Jamais moto ya utona don Amerita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à oyo nzamba sala et soma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kebo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele senga kakite. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzola telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Soyons concentrés. Fermons nos yeux.
Amen.
Est-ce que vous avez la joie? Manifestez cela par les acclamations. Amen. Je vous aime, mais maman, je vous aime beaucoup. Vous avez bien dansé. Même si je n'ai pas beaucoup d'hommes, je vous ai. Amen. On devait maintenant amener les hommes. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Merci. Je suis asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai beaucoup donné de l'énergie ces 2 derniers jours, puisque ça part de là au Aubervilliers. Alléluia. Qui a été avec moi au Aubervilliers? Qui? La sœur Charlène et Céline. Céline n'est pas là? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que témoin de ce qui s'est passé là au Aubervilliers? L'atmosphère de ce que tu as vu là au Aubervilliers. Non mais c'était terrible. C'est quoi? Terrible. Je vais vous parler aujourd'hui du combat spirituel par le chien. Puisque le mercredi, tout le monde, nos enfants sont en vacances. Et nous allons profiter pour les 3 jours pour passer la retraite ici en Céline. La retraite, c'est pas nous n'allons pas dormir. Mais nous allons nous retrouver ici. 11 heures, nous sommes là. Je t'en supplie, puisqu'on a commencé la Ligue. Il y a beaucoup qui sont en train de traverser des moments difficiles. Maladie, blocage financier, tout ne marche pas bien. Mais ce n'est pas seulement que le pasteur compose les mains pour que tu vois dans l'élection. Toi-même, tu dois être avec nous ici pour chercher la fin du Seigneur, pour que Dieu te visite dans ta maison. Et nous allons faire le jeûne. Depuis que tu es ici, tu n'as pas encore eu le temps d'aller dans la maison de l'Éternel et chercher la face de Dieu. Pour ta famille, pour toi-même, pour tes affaires. Nous serons ici. On ne mange pas depuis minuit et nous vous libérons. Ceux qui aimeraient peut-être partir avant, à 18h, on prie et puis nous rentrons chez nous. Et les chéris encore, nous revenons. Et entre 14h et 15h, nous serons évangélisés. Amen. Nous voulons que la salle soit pleine ici le dimanche. Alléluia. Et nous allons maintenant démarrer en flèche avec Jésus. Je t'en supplie pour ces jeunes-là. J'ai reçu cette conviction pour que le Saint-Esprit m'a inspiré que beaucoup de personnes traversent des moments difficiles. Mais sacrifie-toi pour ces 3 jours. Venez ici pour prier pour ton mariage. C'est pas normal que tu sois toujours seul. Et tu continues à rester dans les célibats pendant des années. Viens ici chercher la face de Dieu pour que ton homme de la vie vienne. Alléluia. Tu es en train de chercher le travail. Tu fais des interviews et on ne t'engage pas. C'est quelque chose d'anormal. Viens ici chercher la face du Seigneur pour que ton travail arrive. Tes enfants sont dans le blocage. Il y a des maladies que tu n'arrives pas à comprendre. C'est par le moyen de la prière. Et je t'en supplie. Tu vas dire à quelqu'un, si tu avais d'autres rendez-vous ces 3 journées, tu vas dire non. Les 3 journées, je les réserve pour passer avec mon Dieu dans le jeûne et prière. Mais je voulais vous enseigner l'importance du combat spirituel par le jeûne. Le jeûne est indispensable. Il y a beaucoup qui viennent dans les églises, ils prient beaucoup, mais ils ne jeûnent pas. Le ventre est devenu leur roi. Je n'arrive pas, je ne peux pas faire une journée sans mettre quelque chose dans ma bouche. J'ai la maladie d'estomac. J'ai la maladie d'hypertension. Même si, alléluia, si tu as la maladie et quand tu jeûnes, cette maladie va partir loin de toi. Il faut avoir envie de chercher la face de Dieu. Celui qui cherche l'Éternel, il le trouve. Voilà pourquoi j'aimerais passer le temps ensemble avec vous dans ces chaînes-là. Et le 28 de ce mois, à la fin, on aura la veillée de prière. Il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer les occasions. Nous vous cherchons ici le mercredi, on ne vous voit pas. Le vendredi, à l'intérieur, on ne vous voit. Voilà pourquoi, comme les enfants sont en vacances, si peut-être il n'y a pas quelqu'un pour rester tes enfants, venez avec les enfants ici. Nous allons nous mettre tous ici à intercéder, à prier. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons qu'il y ait des témoignages ici. Alléluia. Amen. Une église dont le Seigneur agit, le peuple de Dieu témoigne la grandeur de Dieu. Amen. Nous devons témoigner de Dieu. Puisque le Dieu auquel nous suivons, il agit. Il n'est pas mort. Il est vivant.
Quelqu'un va nous lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12 à 19. Prends ta Bible et dis-nous, fais la lecture. Oui, quelqu'un se lève, s'il vous plaît. Oui, Éphésiens chapitre 6, et verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Éphésiens 6, verset 12 nous dit: Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et vous allez dans le verset 19, je vous en souviens. Je continue au verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Amen. Amen. Nous devons tous savoir, comme nous sommes là, que Dieu nous a appelés au combat. Amen. Tout chrétien, quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le diable, il va envoyer ce démon pour venir t'attaquer. Et quand tu dors, ils vont prendre le Messie sur toi. Alléluia. Tout chrétien est appelé au combat, pas n'importe quel combat spirituel. Car la Bible vient de nous dire que notre combat, nous, n'est pas charnel. Nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les esprits méchants. Tel que nous sommes ici, nous sommes tout autour de nous, il y a des esprits, il y a des géants, il y a des esprits que nous ne voyons pas avec nos yeux charnels. Mais le monde du diable, l'empire du diable est bien organisé. Il existe. Je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les choses du diable, puisque le diable, il est réel. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, ils sont dans l'ignorance, ils disent parfois que le diable n'existe pas. Le diable, il existe. Et il est bien organisé dans son empire. Et chacun de nous, nous avons des gardes de l'école que Dieu nous donne pour nous garder. Également, le diable a ces légions qu'il envoie contre nous pour nous attaquer, pour nous affaiblir spirituellement, pour que nous n'arrivions pas à faire la volonté de Dieu. Et le temps est arrivé, ma soeur, le temps est arrivé, mon frère, pour toi de te lever et de mettre en pratique les armes auxquelles Dieu t'a donné. Les armes spirituelles. Nous ne combattons pas dans la chair. Quand vous avez les gens qui complotent contre toi pour te faire du mal, ils sont peut-être en Afrique, ils viennent t'ensorceler ici. Alléluia. Ne combat pas avec eux par le téléphone pour les insulter. Alléluia. Pour dire n'importe quoi. Mais tu dois combattre avec eux par là, la prière. Est-ce que vous m'entendez? Puisque le combat que tu combats contre les sorciers, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Vous savez, les sorciers parfois, ils ne viennent pas ici en chair. Ils ne voyagent pas dans des bateaux, dans des avions, mais ils viennent ici de leur manière, dans leur avion spirituel. Pour vous dire que le monde du ténèbre est organisé. Le monde du ténèbre est réel. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu nous a donné les armes que nous devons utiliser. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont ces armes-là et ils ne les utilisent pas. Ils sont dans la distraction. Le temps est arrivé, mon frère, ma soeur, pour toi de savoir parfois sacrifier ton ventre pour les intérêts de Dieu, les choses du royaume. C'est pas, vous savez, même les autres, les musulmans, ils n'ont pas Jésus comme nous l'avons. Mais ils sacrifient parfois tout un mois, ce qu'on appelle Jésus. Oui, et ils jeûnent du matin au soir. Et ils ne meurent pas. Alléluia. Ils respectent leurs lois. Mais toi, quand vous savez, chaque mercredi, dans cette église, on jeûne. C'est le jour qu'on a donné à toutes les. Mais il y a beaucoup parmi vous qui les jeûnent. Le mercredi,
Tu dois savoir que dans l'église, nous sommes appelés à jeûner 10 minutes jusqu'à 18h pour l'église. Est-ce que toi, tu as déjà jeûné? Pendant que nous jeûnons pour l'église, toi, tu ne prends même pas une seule journée pour te sacrifier, à prier pour le pasteur, à jeûner pour le bien de l'église. Mais le diable, il n'aimerait pas que l'église aille de l'avant. Il aimerait que nous restions stables. Il n'aimerait pas que l'église aille de l'avant. Toi, dans la prière, cherche l'enfant de Dieu. Tu dois jeûner pour arracher ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Si c'était en Amérique, on allait applaudir. Alléluia! Ça n'est pas normal. C'est comme si toutes les choses maintenant ne marchent pas dans ta vie. Et toi, tu es là calme. Tu observes. Tu attends. Lève-toi. Sacrifie ces 3 jours. Tu vas dire à Dieu, si tu ne me visites pas, je ne te laisserai pas aller. Si je ne vois pas ta main, mon Seigneur, je ne te laisserai pas. Alléluia. Viens enseigner, chercher la face de Dieu. Pendant ces 3 jours. Tout ce qui est impossible à nous les hommes, impossible à Dieu. C'est peut-être cette situation est devenue tellement grande. Et tu n'arrives même pas à t'en sortir. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais Dieu, il te donne la solution. Alléluia. En Jésus, nous avons la solution. Alléluia. Tout ce qui est difficile pour nous est possible à notre Dieu. Voilà pourquoi, moi, en tant que capitaine du bateau, je vous appelle à ces jeunes pour que nous arrivions à chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable, il n'aimerait pas que tu prospères. Le diable n'aime pas que tu ailles de l'avant. Le diable n'aime pas que tu sois heureux. Le diable n'aime pas que tu ailles le sourire. Alléluia. Mais tu es condamné à avoir le sourire en Jésus-Christ. Amen. Il faut sentir l'oppression que tu es en train de vivre ces derniers temps. Il faut sentir que tout est comme bloqué. Et tu es là calme. Tu ne cherches pas à savoir le pourquoi. Venez ici le mercredi. Alléluia. Amen. Nous devons chercher. Ne me donne pas de raison. Parce que je n'arrive pas puisque j'ai déjà un rendez-vous avec mon assistant social le mercredi. L'assistant social par excellence, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Viens d'abord au Père de l'Éternel. Lui confier tes charges, tes problèmes, et il va tout arranger. Alléluia. Il va même toucher ton assistant, même si tu ne partais pas là. C'est lui plutôt contraire qui va t'appeler. Alléluia. Amen. Celui qui cherche l'Éternel, il trouve. Pour que nous puissions récupérer ce que le diable nous a volé. Il est le menteur. Même bénédiction à moi. Je vais les arracher pendant ces 3 jours. Amen. Je serai ici en ce lieu pour implorer la grâce de mon Dieu. Et je vais le voir. Alléluia. Dites avec moi, j'y serai là. J'y serai là. Alléluia. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas le temps pour nous de dire n'importe quoi. Ce n'est pas le temps pour nous de pouvoir, alléluia, pour pouvoir parler n'importe quoi. Le temps pour nous de passer le temps avec Jésus. Ce n'est pas normal que toi tu viens à l'église, tes enfants restent à la maison. Ton mari reste à la maison. Les proches que tu connais, tu les invites et ils ne viennent pas. Viens ici avec leur nom. Nous allons nous adresser à Dieu. Alléluia. En citant leur nom. Et Dieu qui a créé le cœur, il va leur toucher là où ils sont. Est-ce que vous m'entendez? C'est Dieu qui touche le cœur. Il a ce pouvoir. Ta maladie demeure en toi. Des années et des années. Et tu n'arrives même pas à t'en sortir. Vous savez, j'avais l'hypertension. L'hypertension, on appelle cela l'hypertension là qui arrive toujours à 18, de 14 à 18, on appelle l'hypertension j'ai oublié les mots. Mais le docteur m'avait donné beaucoup de médicaments à les prendre à tout moment. Et je les prenais. Je me suis dit, moi qui suis en éternel, comment j'arriverai à prêcher la guérison, la délivrance si je suis toujours lié avec ce médicament. Amen. Je priais. Et j'ai pris la décision. Amen. J'avais abandonné tous ces médicaments. Je les ai pris chez moi. Amen. Amen. Et presque 8 mois ou une année, je suis en bonne santé. Alléluia. Amen. Jésus est réel. Si tu crois, tu feras la gloire. Si tu crois, tu vas voir ce qu'il va faire. Puisque Dieu
il n'agissait pas, mais il agit. Amen. Même aujourd'hui. Amen. Mais nous devons croire à lui. C'est un combat que nous devons combattre. Ce n'est pas un combat seulement dans la parole. Mais il faut savoir parfois te sacrifier pour chercher la face de Dieu. Pour que tu le voies. Celui qui cherche l'Éternel, il le voit. Amen. Amen. Le diable veut nous tenir dans son influence. C'est-à-dire, il veut nous voir demeurer dans le péché. Il aimerait nous détruire. Mais le temps est arrivé pour nous mettre debout à quelque chose. Dans notre combat spirituel, Dieu doit occuper la première position pour nous faire triompher. Quand nous ne combattons pas seuls, nous allons combattre avec Dieu. Est-ce que toi tu cherches ton miracle est avec toi, même si tu le veux, tu vas voir. Amen. Si tu veux, tu verras la gloire de Dieu. Le temps où vous allez attendre seulement la main de l'homme de Dieu est fini. Le temps, c'est le temps maintenant que toi-même tu cherches Dieu pour qu'il te visite. Est-ce que tu m'entends? Amen. Nous allons lire dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 17, verset 14 à 19. Matthieu 17, 14 à 19. Quelqu'un il se lève et il va nous lire ce texte. Le combat spirituel par le jeûne, c'est l'une des armes la plus efficace. Elle est plus puissante que la bombe atomique d'Hiroshima. Amen. Alléluia. C'est pour cela que les chrétiens doivent se lever en jeûne pour combattre l'ennemi. Matthieu 14, verset 22. Matthieu 17, 14 à 19. Alléluia. Matthieu 17, le verset 14 nous dit: Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. 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 Cette famille, ils avaient un enfant atteint par l'esprit d'épilepsie. Amen. L'enfant tombait chaque fois. Il avait un esprit. Il le secouait et il se retrouvait souvent par terre. Et les disciples du Seigneur priaient pour que cet enfant soit délivré. Et rien n'arrivait. Amen. On l'a amené auprès de Jésus. Et Jésus a commencé à dire: race des vipères. Amen. Jésus a commencé à les intimider. Et quand on l'a amené, Jésus a pris l'autorité sur cet esprit. Il a donné à cet esprit d'épilepsie de sortir de 7 enfants. Et la Bible déclare que l'esprit est parti. Et maintenant, les disciples se sont posé la question: qu'est-ce qui est arrivé? Nous, on a fait ça. On a prié, il est arrivé.
Et Jésus leur a dit, il faut que vous ayez la foi. Alléluia. Amen. La foi est la première chose pour que nous allions combattre l'ennemi. Amen. Il faut avoir la foi. Que ce que tu dis va se réaliser. Au nom de Jésus. Tout est possible. Il faut avoir, quand ton enfant est malade, la plupart de nous, nous mettons souvent la foi au médecin, mais nous ne mettons pas la foi à Dieu qui nous a créés. Alléluia. Amen. Quand le médecin fait sa part, mais Dieu également doit faire sa part. Il faut vraiment, quand tu as un enfant malade ou quelqu'un qui souffre chez toi à la maison, avoir la foi en Jésus, que Dieu il va le guérir. Il faut te mettre au combat et insister jusqu'à la victoire totale. Puisque nous sommes appelés à vaincre. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à échouer. Puisqu'avec Jésus, nous avons la victoire. Amen. Quel est cet esprit-là qui est dans ta maison qui n'arrive pas à partir? L'esprit de pauvreté? L'esprit de célibat? L'esprit de maladie d'origine diabolique? Qui a la foi? Alléluia. Il faut mettre ta foi en action. Il faut prendre l'autorité pour chasser cet esprit. Où est la foi que tu avais quand tu quittais l'Afrique? Tu as perdu ta foi. Il suffit que tu manques de tir et tu commences à dire n'importe quoi. Alléluia. Il suffit que tu aies un petit mot de tête et tu dois chercher les comprimés, les mots de tête qu'on appelle ça. Tu vas commencer à chercher les Doliprane. Alléluia. Tu as perdu toute ta foi. Alléluia. Ta foi, quand tu as moins, elle paiement de la puissance de Dieu. Et que je ne prendrai pas les médicaments. Il faut que le Seigneur me touche et me guérisse. Il va te guérir. Car Jésus même lui-même, quand il guérissait les gens, il leur disait, ta foi t'a guéri. Où est ta foi? Où est ta foi? Crois et tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus a donné la réponse à ces disciples qui lui ont posé la question. Nous, on a insisté à chasser cet esprit, mais cet esprit ne parlait pas. Qu'est-ce qu'on devrait, on allait puis faire? Dans le verset 21, Jésus leur a donné la solution. Et c'est ce que nous allons faire à partir du mercredi. Qui peut nous dire dans le verset 20. Le chapitre que Thomas Thérèse venait de lire. Dans le verset 21. Alléluia. On l'a attaché. Matthieu chapitre 17, 21. Oui. Oui. Cependant, 21. Mais, oui, maman. Je lis au nom de Jésus. Merci. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Amen. Qui a donné cette réponse? Jésus. Donc Jésus, il nous demande aussi de jeûner et prier. Ce n'est pas moi l'apôtre Paul qui me force de le faire. Mais Jésus leur a dit, il y a d'autres sortes d'esprits qui ne sortent pas seulement par la prière. Mais ça doit être accompagné également par le jeûne. Il y a d'autres esprits qui sont dédiés. Pour que ça sorte, il faut que tu utilises l'arme de jeûne. Et quand toi tu me dis que moi, je ne gêne pas, je n'arrive pas à gêner, c'est le diable qui t'a lié, qui t'empêche de connaître cette arme de jeûne. Toi, tu fais toute une année, tu ne gênes même pas. Amen. Tu deviens le cible du diable. Tu deviens comme un atelier du diable. Il y a d'autres esprits qui sortent de nous que par le jeûne. Alors, si toi tu refuses le jeûne, comment est-ce que cet esprit sortira de toi? Voilà pourquoi nous convoquons l'assemblée pour les jeûnes de 3 jours. Alléluia. Amen. Parce que nous sentons l'oppression, nous sentons qu'il y a la présence d'autres esprits tout autour de nous. Amen. Il y a dernièrement l'autre qui m'a révélé là, qu'il a fait un songe. Il a vu comme si Dieu était devenu un hôtel. Amen. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui vivent dans la pudicité. Amen. Vous venez à l'église avec des habits très jolis, mais quand vous sortez de l'église, vous êtes toujours dans des hôtels, vous avez des copains. C'est pour ça que vous empêchez beaucoup de personnes à venir à l'église à cause de vos bêtises là que vous faites. Quand tu es enfant de Dieu et que quelqu'un vient te coucher,
il ne connaît même pas Dieu, qui l'empêche de venir à l'église. Nous ne sommes pas des païens. Quelqu'un, avant d'aller avec toi, coucher avec toi, il doit te marier d'abord. Amen. Amen. Voilà pourquoi la personne commence à te mépriser puisque tu lui sais de son corps sans que tes parents même les connaissent. Amen. Et maintenant tu dis que tout est bloqué dans ma vie. Je ne vois pas la main de Dieu, mais tu es dans le péché. Tu oublies cela. J'envoie des dossiers, je ne vois rien. Je fais tout, je ne vois rien. C'est toi-même qui t'es bloqué toi-même. Il faut arriver à te repentir. À partir de quand tu vas rentrer chez toi à la maison, quelqu'un te touche dans ton corps, tu vas lui dire stop. Pas maintenant. Amen. Il faut que tu viennes avec moi dans l'église. Nous avons besoin des gens pour qu'ils viennent ici. Ne vous empêchez ces gens de venir à l'église. Vous racontez seulement sur vous, dans vos appartements. Et voilà, vous l'appelez chérie, chérie. Ce sont des hypocrites. Oh, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Vous voulez que je vous bénisse, mais vous êtes déjà marié. Comment on va vous bénir? Oh, pasteur, je viens de le présenter auprès de toi. Mais tu as vécu avec la personne même pendant 5 mois, vous êtes ensemble. Tentez. Il faut venir dans les chaînes des 3 jours. Dieu va te donner les capacités possibles pour vaincre l'impudicité. Amen. Amen. Nous sommes appelés à la sanctification. Car la Bible, sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Et vous blaguez. Nous ne voulons pas que cette assemblée soit dans la sécheresse. Vous voyez, quelqu'un qui est influent dans l'église, quand il fait n'importe quoi, qui peut chercher la gloire de Dieu dans l'église. Viens dans ces chaînes de 3 jours, tu vas avoir même la haine. Tu vivais avec quelqu'un. Et ça va t'arriver maintenant, tu vois, c'est comme un bureau qui était en toi qui s'est détruit. La personne va venir, mais tu le verras comme il est tellement sale qu'il ne peut pas s'approcher de toi. Alléluia. Parce que quand toi tu vis dans la sanctification avec quelqu'un qui est pourri là, alléluia, il ne pourra pas s'approcher de toi. Et tu as été très longtemps dans ces choses-là. Maintenant, c'est le temps pour toi de mettre les choses en ordre. Dites avec moi, merci pasteur pour le message. Dieu, il ne descendra pas pour te parler. Dieu, il parle par ses serviteurs. Amen. Amen. Puisqu'il t'aime. C'est toi-même qui aimerais rester dans cette chose-là. Mais le temps est arrivé pour toi de dire non. Non. Je dois mettre ma vie en ordre. Alléluia. À partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu auras? Dans ce plaisir parfois de 5 minutes ou 10 minutes, tu es en train de perdre des multiples bénédictions que Dieu a gardées pour toi au ciel. Et toutes ces bénédictions alléluia. Dites avec moi, Dieu il me parle. Dieu il me parle. Dieu il m'interpelle. Pasteur, laisse-moi récupérer. Récupérer quoi? Tu es en train de récupérer dans l'impudicité. Je suis en train de récupérer, tu vas avoir la grossesse. Amen. Tu vas avoir la grossesse. Et tu vas avoir la honte. Amen. Tu vas commencer à porter le pain et le gros. Je voyais une dame là qui était grosse, mais je ne savais pas jusqu'à ce qu'elle a déjà accouché. Mais je n'ai même pas vu qu'elle était grosse. Quand Dieu te bénit, tu seras heureux. Alléluia. Et quand tu reçois quelque chose d'une façon péchée, alléluia, tu ne seras pas heureux dans ton cœur. Il ne faut pas attendre que moi je puisse te corriger. Dieu lui-même il va te corriger. Il mérite-toi. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire de toi. Est-ce que tu aimerais voir la main de Dieu? Amen. Tu aimerais que Dieu il te touche? Amen. Nous sommes tous des êtres faibles. Moi aussi, le pasteur, il m'est arrivé un certain temps de moments de faiblesse, mais je m'étais repenti. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi qui attends pour te repentir? Il ne faut pas terrer du jour dans le mal.
Nous sommes tous les créatures que Dieu a créées. Il peut arriver aussi des moments de faiblesse, mais ne reste pas là-bas. Lève-toi, alléluia. Pour que Dieu t'accompagne. Je crois que ce message-là, Dieu est en train de t'interpeller. Il n'y a que des petits qui ne se répandent pas. Amen. Il entend, mais il dit que ça lui regarde. Amen. Quand il veut sortir, je reviendrai avec sa habitude. Mais Dieu, il te connaît. Amen. Amen. Pendant que je vous prêche là, je vois vos figures. Je suis en train de vous lire. Amen. Amen, amen. Il est allié. Je connais ça, c'est les démons qui font quelque chose. Amen. Mais le temps est arrivé pour toi de prendre la décision. Alléluia. Nom de Jésus. Vous voyez quelqu'un qui vit dans la sanctification, la gloire de Dieu tout autour de lui. Alléluia. Quand les gens le voient, ils voient Dieu en lui. Il est avec moi, je vais être sanctifié. Quand il est... Vous savez, quand ils voient les démons partout, les démons ils vont s'approcher de toi. Mais quand ils voient Dieu partout aussi, Dieu il va se... Il y a des gens qui aimeraient mentionner les noms des démons, Satan. Ne mentionne même pas puisqu'il a été vaincu dans la croix de Golgotha. Amen. Et Dieu il nous a donné le pouvoir sur le diable. Le temps est arrivé pour nous de prononcer seulement les noms de Dieu. Puisqu'avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Il y a des gens dans la Bible qui ont jeûné et Dieu il se manifeste. Vous connaissez le jeûne de Moïse. Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et il a eu quoi? Les 10. Dieu lui a donné les 10 commandements. Dans chaque jeûne, il y a toujours une récompense de l'Éternel. Amen. Il n'y a personne qui est allé jeûner chercher la face de Dieu. Il est le seul moyen pour nous de revenir à Dieu, c'est par le moyen des jeûnes. Donc nous allons venir à Dieu pour plairer, pour chercher son Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. J'aimerais encore te sentir dans ma vie. J'aimerais me rapprocher de toi. Purifie-moi. Nettoie mon cœur. Tellement tu fais des choses dans les ténèbres maintenant et que tu te sens culpabilisé. Vous savez, quelqu'un qui fait quelque chose et qui n'honore pas l'Éternel, il a la culpabilité dans son cœur. Il n'a pas la joie. Il n'arrive pas à bien prier. Il peut élever les mains comme ça et les mains descendent. Il y a une prière que tu peux faire 10 minutes, les mains en l'air. Mais si tu vois que tu élèves les mains et que ça descend dans une seconde, c'est qu'il y a la lumière de péché dans ta vie. Ça t'affaiblit. Tu vas faire la genou 10 minutes et tu vas tomber, tu t'assois. Parce que tu ne résistes pas. Il y a le péché dans ta vie. Mais Dieu nous demande de venir à lui. Et il va nous fortifier. Et parce que quand tu vas rentrer dans ces chaînes, les 3 jours, tu as sorti. Alléluia. Tu ne seras plus la même personne. Tu vas sortir dans la gloire avec Jésus. Amen. Ce copain qui était avec toi, quand il va te voir sortir de chaîne, il va voir la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dieu rencontre le Seigneur. Est-ce que tu me connais? Voilà pourquoi je suis en train de convoquer ce jeune comme combattant de Jésus. Je ne peux pas voir le bateau que Dieu m'a donné couler. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous appeler pour que nous cherchions la face de Dieu. Et nous allons voir la main de Dieu sur nous. Vous savez, si on est béni, je vais vous donner une bonne nouvelle, mais je cache. Au mois de septembre, nous allons organiser l'une des grandes activités de la France. Et ce n'est pas moi. Cela m'est arrivé comme ça. Vous connaissez la dame là qui est venue à la convention. Elle habite en Hollande. Son nom c'est Wendy. Wendy c'est une Hollandaise. Il y a un grand homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. C'est un jeune. Il a peut-être 20 ans ou 25 ans. Les jeunes hommes, quand ils mettent la main comme ça, les gens tombent. Je vais vous donner même le site, vous allez voir. Où, regardez, c'est un pasteur. Ils ont plus de 20 000 personnes dans l'église. Et cet homme-là, Dieu nous a donné la grâce de l'accueillir. Il a donné son accord. Et moi, je vais mettre cela pour la 5e convention du réseau au mois de septembre. Il a donné cette date. Le 7,
les 7, les 8 et les 9, et non, les 6, les 7 et les 8 ici en France. Mais on n'aura même pas, cette salle sera petite puisqu'on a cherché une grande salle ici. Je suis en train de chercher, j'ai appelé même maman Alice pour lui demander à Bonnet ici. Je vis même, il y a une université ici, une place même de 500 000 places. Et c'est quelque chose qui nous arrive. Et il nous faut des prières maintenant de nous préparer puisque c'est une grande activité. Son nom c'était qui? Joey Ferreira. Tu vas à l'internet, mets seulement Joey. Donc J-O-E Ferreira, tu vas voir. C'est terrible. Alléluia. Mais c'est une grâce pour l'église des cieux. Amen. Cette pasteur-là, elle m'a dit, apôtre Ben, tu as la grâce, j'aurais accepté de venir en France. Amen. Amen. Et nous devons nous préparer maintenant. Bikamwa tika bikamwa yo programme qui na quoi Seigneur eko kisama na bomo ina biso travers 3 jours ya jeûne et prière oyo ozali nzambe papa kodo diable sepela katesika wa balingi ba tato la monene na yo to balingi ba pesa confiance à 100% pa ina yo yo si olonga yo niata moto na ye sur la croix etika la kaka mukila pa mo instrumenta kadiso ya bo wana mukila wana to badiko niata mo to na 3 jours oh non puissant de Jésus ozali nzambe Nzambe sala ya bikama na 3 jours oyo mwana moko na moko nzambe akutanisa katikati na oyo esika soki biso nyonso tokokoka tokotia moto euta na se matepai na yo yo korépondre mokonzi tokumisio na kombo kitoko tolobi gloire à toi Seigneur Jésus. Applaudissez pour les rois de roi. Merci Seigneur. Je sens la chaleur de cet esprit. Je sens une nouvelle vague d'onction venir au Seigneur. Alléluia. Allez, écoutez, je vous donne les instruments. Hallelujah. How many know God is able tonight? I said, how many know that God is able tonight? Oh, come on, can you just lift your hands and sing with me? God is able to do just what He said.